Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance à choix. Voilà, on me dit de le faire comme ça, donc on y va tout doucement, on se concentre bien sur ces énergies et on va rechercher les énergies de la personne de votre cœur ou bien alors d'une nouvelle personne. Voilà, on va voir ce qui va ressortir pour vous mes amours. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes amours. Oula. Ok. On a deux cartes. Donc pour le choix numéro 1, on a la libération d'un blocage, d'accord, avec la transformation. Et on nous parle de grosses avancées karmiques. Choix numéro 1. Choix numéro 2 pour mes amours, s'il vous plaît. Choix numéro 2 pour mes amours, s'il vous plaît. Nous avons les combats. Ok. Ok, mes amours, vous avez en choix numéro 1 la libération d'un blocage, d'accord, qui va de pair avec une grosse avancée karmique. Et choix numéro 2, vous avez les combats. Je vous laisse choisir. Vous avez le timing en barre de description. On se retrouve tout de suite. Alors, mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi la libération d'un blocage et la grosse avancée karmique. Alors, déjà, on nous parle d'une transformation, on nous parle vraiment du papillon, et bien de la chenille qui s'est transformée en papillon, et du papillon qui prend finalement son envol, qui sort de sa cage, qui ose se montrer et aller de l'avant en fait. J'ai le sentiment que vous avez eu à affronter de nombreuses choses ces derniers temps et dans votre vie de manière générale. Là, je m'adresse à des personnes qui ont été guidées pour prendre leur envol, mais également pour aller en fait vers leur destinée. Je m'adresse également à des personnes on parle de libération d'un blocage, qui bloquait une certaine abondance, une certaine joie, un certain bonheur. J'ai ce sentiment-là. Peut-être des personnes qui ont eu, peut-être que vous avez eu des épisodes de dépression, des épisodes de flou, des épisodes d'angoisse, de doute sur vous-même. Et de tout cela, finalement, vous ressortez victorieux, victorieuse. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers une certaine abondance. Finalement, la libération de ce blocage, ce que vous êtes en train de travailler, ce que vous avez eu à travailler, vous amène à débloquer une certaine abondance. Alors c'est vous qui me direz dans quel domaine de vie, d'accord ? On va en apprendre plus au fur et à mesure du tirage. On a vraiment cette notion d'avoir traversé je vois comme un labyrinthe, des choses compliquées, vous voyez ? On a peut-être la libération d'un blocage qui était transgénérationnel, quelque chose de familial également pour certaines personnes. Quelque chose qui vous faisait souffrir et qui vous empêchait d'être pleinement vous-même. Mais vous avez la clé aujourd'hui. Vous avez compris de nombreuses choses, ce qui vous permet vraiment de faire un bond en avant d'un point de vue karmique. Ce qui vous permet d'être très très proche ou peut-être que vous avez déjà manifesté quelque chose dans votre vie, de manifester une abondance, de voir les choses sous un aspect différent, un aspect positif. J'ai un lien également avec la communication, le fait d'avoir débloqué une certaine communication en vous. Le fait
d'accéder à cette abondance par le biais de la communication. Vous allez libérer un chakra de la gorge également et du cœur. J'ai une libération même globale. Ok. Alors, pour mes amours, quel est ce blocage, ce blocage que vous libérez finalement? Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que vous alliez vers le soleil. C'est magnifique. Vous débloquez l'abondance en fait. J'ai des personnes qui longtemps en fait ont été bien comme dans une sorte de cage. Vous voyez cette cage qui revient 2 fois. Mais c'était une prison mentale. Je pense que vous aviez des blocages, mais vous ne vous rendiez pas compte qu'ils étaient en fait finalement mentaux. Et aujourd'hui, vous avez la clé, vous avez compris un certain nombre de choses. Et vous allez vers votre propre abondance. Vous laissez derrière vous, en fait, tout ce qui a été souffrant. Tout ce qui vous a fait briser le cœur, j'entends. Il y a également le déblocage de la libération d'une blessure de trahison, de rejet, mais de trahison, on dit. Quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et aujourd'hui, vous reprenez votre place d'empereur, votre stabilité, le côté stratège également. Aujourd'hui, vous jouez avec ces émotions. Vous jouez avec la vie, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez débloqué cela. Et j'ai le roi de denier. J'ai vraiment une abondance matérielle qui vient dans votre vie. Alors, matériel, peut-être une abondance d'un point de vue spirituel, matériel, vous matérialisez quelque chose dans votre vie. Mais on a la fin d'un combat. Hein. On a vraiment la fin d'un combat difficile pour vous. Okay. On vous dit vraiment que vous allez vers le bonheur. Hein. Si vous avez des doutes, si vous étiez encore dans des angoisses, si parfois vous laissez ces peurs, ces angoisses, ce flou, le côté négatif vous happer, vous voyez? On vous dit vraiment que vous avez la clé aujourd'hui pour aller vers cet apaisement du mental, pour aller vers ce déblocage, pour aller vers le bonheur. Vous avez tout pour être heureux, heureuse. On me dit également que vous allez vraiment vous laisser aller avec... il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion d'aller finalement avec le flot de la vie. Vous voyez ? Aller avec le flot de la vie. Se laisser aller également vers l'inconnu. On a vraiment une notion de travail qui est important pour vous. J'ai des personnes qui vont avoir une reconnaissance publique après s'être transformées. Alors peut-être que c'est en lien direct avec l'aspect professionnel de votre vie, d'accord, où l'on vous dit vraiment de laisser de côté la peur, d'oser vous lancer finalement dans cette nouvelle aventure, dans l'inconnu, parce qu'on vous parle d'abondance si vous y allez. Évidemment, il y aura du travail, et il y aura peut-être même des sacrifices à faire, mais c'est quelque chose qui sera très naturel. Vos guides sont là en fait. J'ai des personnes qui sont vraiment en train de mettre en place quelque chose en lien avec leur mission de vie, en lien avec ce qui leur est destiné. Si ce n'est pas votre mission de vie, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit vraiment de lâcher prise. Alors quand je parlais de travail, pour d'autres personnes, ce sera un travail que vous effectuez sur vous, d'accord ? Pour retrouver votre plein pouvoir finalement. Cette notion d'empereur, d'impératrice, là on a la Queen Bee. Cette notion finalement
à la fois vous avez un plan, vous savez où vous allez, mais vous vous laissez également porter par le flot de la vie, par votre intuition. Et quand je parlais tout à l'heure de reconnaissance publique, eh bien, alors, il y a certaines personnes qui vont avoir du succès dans un travail, une entreprise, quelque chose que vous souhaitez mener, un poste auquel vous souhaitez avoir accès, une entreprise que vous souhaitez eh bien, monter ou dans laquelle vous souhaitez faire fructifier finalement eh bien, tout ce dur labeur. Ou bien alors tout simplement, pour les personnes qui ne sont pas concernées par ce domaine professionnel, on a une transformation qui est visible en fait. Il y a un apaisement de vos émotions, un apaisement du mental. Les gens voient cette transformation en vous, physiquement. Ouais, vous voyez, après avoir vraiment eu le cœur brisé, après avoir eu beaucoup de tristesse, quelque chose vous a fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Ouais. C'était en lien avec une vie antérieure. Hein. On m'a dit, ok. Et cet apaisement, ce bonheur que vous allez trouver, cette transformation, on nous parle du mois en cours. Ok, ou peut-être d'ici la période hivernale. D'accord. C'est la fin des masques. Et on a l'amour qui revient dans votre vie. Alors soit l'amour avec une personne de votre cœur, on vous dit allez vers ce bonheur, accordez-vous ce bonheur. Soit la fin des masques, la fin de ce 3 d'épée, de ce cœur brisé finalement, de ces illusions dans lesquelles une personne vous a placé et vous êtes dans l'amour. C'est une bénédiction qui vient à vous. On a un vœu qui va être exaucé. Ouais. Aujourd'hui, vous avez les armes, vous avez tout pour réussir en fait. Vous êtes armés, mais armés d'amour. C'est très très beau comme message, très puissant. Conseil des anges pour guérir, s'il vous plaît. Quel est le conseil des anges pour mes amours du choix numéro 1? Conseil. Ouh là là. Ok, alors on a beaucoup de choses à vous dire. Je pense que vos anges essaient d'entrer en communication ou entrent en communication avec vous. Vous me direz en commentaire. C'est ce qu'on a dit. Ok. Indigo. Qu'est-ce que je disais? Il y a une ouverture du 3e œil, un apaisement du mental. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Vous êtes un indigo. On vous dit que vous êtes né pour montrer le chemin. En quoi ça résonne avec vous, mes amours? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester dans votre vie? Quel est ce vœu, ce souhait que vous souhaitez vraiment très très fort, qui vient du cœur? Ce qui est vraiment très pur. On a un vœu exaucé, un vœu vraiment qui vient du cœur. On vous dit vraiment de faire des demandes avec votre cœur. Avec votre cœur. Et là, je retourne, j'ai le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Qu'est-ce que je vous disais? On vous invite également à faire appel à tout ce qui anime votre enfant intérieur. N'hésitez pas à chanter, danser, bougez vos énergies. D'accord? Bougez vos énergies, mes amours. Je vais demander un message pour votre paix intérieure. Pour retrouver votre paix intérieure. Pour mes amours, quel est le message
croire en moi. Avec le 21, le monde qui s'offre à vous et le 3, ce statut d'impératrice également. Je connais parfaitement ma valeur, j'aime mon âme si merveilleuse et je sais lui rendre honneur. Il y a vraiment une guérison du cœur, une guérison du mental. On vous invite à croire en vous. Arrêtez de douter de vous. Laissez de côté tout ce qui a été posé sur vous et qui ne vous appartient pas. Des mots, des situations, des jugements. Vous vous libérez de tout cela parce que cela ne vous appartient pas. Rendez-le aux autres. Rendez à César ce qui est à César. On va demander un dernier message. Les réponses angéliques. Posez-vous une question, mes amours. Concentrez-vous sur une question. Nous allons demander aux anges la réponse. Confiance. Ayez confiance. Vous êtes soutenu. Vous pouvez avoir confiance. N'hésitez pas à méditer pour avoir les réponses puisqu'on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre un like si elle vous a parlé, à me dire en commentaire en quoi elle vous a parlé, en quoi elle a résonné en vous, avec vous. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes puissant et puissante, croyez en vous. Vous avez ce pouvoir de manifestation. Vous êtes un enfant indigo. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. Merci, merci. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Mes amours, dit choix numéro 2, vous qui avez choisi les combats. Si vous avez choisi cette carte, c'est que... Bien, on me dit peut-être que vous avez le sentiment de toujours devoir vous battre. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation où vous avez vécu des difficultés, des blocages, des attaques. J'entends de la jalousie, de la malveillance de la part de certaines personnes. Ça ne vous appartient pas. J'ai des personnes qui vivent aussi peut-être une bataille judiciaire. Peut-être que vous vous battez contre vous-même également. Ce tirage parlera de différentes manières en fonction de votre situation. J'ai vraiment quelque chose de toxique en fait. Vous vous battez contre quelque chose de toxique. Ok, on va demander bien aux cartes ce qu'elles ont à nous dire. Je ne vais pas utiliser les mêmes jeux que pour le premier tirage, pour le choix numéro 1. Parce qu'on me dit de changer. Quelle est la situation, s'il vous plaît, pour mes amours du choix numéro 1, les combats? Quels sont ces combats que vous avez à traverser, à vivre? Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Je vois plus sur la situation pour les combats. Ok, on me dit les prendre.
pose les cartes et je vous dis. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon, ça parlera différemment. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, j'ai plusieurs énergies dans vos énergies. On a une notion d'une personne qui a quitté votre vie, d'accord? Alors, on me dit, j'ai une notion d'amour, d'accord? Par rapport à votre autre, une personne de cœur. Ok. On nous parle d'une personne... alors, il y a plusieurs choses. Vous avez une énergie masculine plus âgée que vous, qui est dans vos énergies, une personne plus âgée, un homme âgé, un père, un grand-père peut-être, qui pense à vous. Alors si cette personne n'est pas présente dans cette incarnation, n'est plus là plutôt, c'est une personne qui vous protège et qui pense à vous, d'accord? De manière générale, on a une présence assez paternelle qui pense à vous, d'accord? Ensuite, on parle d'une personne, et peut-être une personne qui a quitté cette incarnation, pour le coup, qui est passée dans l'au-delà. Ok. Pour d'autres personnes, on a une notion de... Donc voilà, vous saurez tout de suite si vous êtes dans le bon choix pour le coup. Mais on a une personne qui a quitté votre vie, une personne qui vous aime toujours, une personne qui pense toujours à vous en fait, et qui est à distance. Alors soit une distance physique, soit une personne à qui vous ne parlez plus. Mais une personne qui a du respect pour vous. Une personne qui a du respect pour vous et qui vous aime toujours, qui a toujours des sentiments pour vous, mais qui ne vous en parle pas. On nous dit que vous êtes insatisfaite de votre vie. Et on vous appelle vraiment à transformer les choses pour aller vers la paix, vers l'harmonie, par rapport à ce qui ne vous satisfait pas. Ok, je pense que cette personne qui pense à vous, peut-être un ex, peut-être une ex, peut-être une personne avec qui voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous le... Il y a comme un pont qui s'est effondré entre vous. Les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez ou comme vous le pensiez. On a une notion également, alors peut-être que vous vivez des combats en lien avec la loi, d'accord? Ou tout simplement, les choses se sont passées de manière injuste pour vous. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Une notion d'injustice. Ouais, on a une personne qui a été bornée, qui a été têtue, peut-être un peu agressive même avec vous. Mais vous allez triompher sur tout ce qui, finalement, tout ce qui n'est pas satisfaisant, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait du mal, sur ces combats. Vous allez triompher, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage, une femme, d'accord, importante dans votre vie. Peut-être une femme avec des cheveux bruns, mais pas que. On vous dit que pour finalement retrouver cette paix, cette harmonie dans votre vie, il faut mettre en place des choses, des plans. Vous êtes une personne qui a l'habitude d'aller de l'avant, d'aller vers... De manière générale, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une personne qui sait où elle va. Ok ? Vous mettez en place des choses, vous faites des plans et vous y allez. Et une fois que vous avez, finalement, une cible, vous ne lâchez rien et vous y arrivez. On vous dit vraiment de faire cela. Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez comme un combat et finalement que vous avez à surmonter? Parce qu'on vous dit que vous allez triompher. Et pour triompher, il faut équilibrer les choses. Équilibrer les choses. Gardez votre vie en balance. Équilibrez ces choses. On nous parle de succès garanti. Peu importe ce que vous allez mettre en place, ce que vous mettez en place, il y a le succès, il y a l'étoile, il y a la reconnaissance. Vous êtes amené à avoir du succès.
On vous dit qu'il est temps de prendre les choses avec plus de légèreté, de sortir, de vous amuser. On nous parle vraiment de la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau business. Il va y avoir des opportunités, ou peut-être même la naissance d'un enfant. On nous parle d'un succès garanti. Donc ne pensez pas que votre vie sera un combat éternel. Ce qui quitte votre vie laisse place à quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, quelque chose qui va amener un certain succès dans votre vie. Un bonheur, une bénédiction. Pour certaines personnes aussi, on me dit, si ce n'est pas une relation amoureuse qui a quitté une personne en lien avec une relation amoureuse, on nous parle peut-être d'un travail ou quelque chose, ou d'un cycle qui se termine, d'une situation que vous quittez, pour quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, pour laisser place à du nouveau, du renouveau. On nous parle vraiment d'abondance. Voilà, on vous dit que l'argent est là. Pour certaines personnes, si c'est un combat d'un point de vue financier, on vous dit que l'argent est sur votre chemin, il vous attend. C'est juste à vous, en fait, de vous pencher pour ramasser, récolter. On vous donne la stratégie à adopter. Vous avez le pouvoir de changer finalement ce qui pour vous est un combat, ce qui pour vous même limite a toujours été un combat, on me dit. Ok. On vous invite à retrouver votre force, à dompter votre mental, à dompter ce que vous avez le sentiment de ne pas maîtriser. Vous avez un pouvoir de manifestation, vous êtes un magicien ou une magicienne. Alors peut-être que vous pratiquez la magie également. On a une notion de pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Alors qu'est-ce qui manque dans votre vie? À vous en fait d'y aller. À vous de vous donner les moyens. Qu'est-ce que je vous dis? On nous parle d'abondance. Alors, abondance financière, abondance dans une relation. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite, le succès qui est assuré. Je ne sais pas ce que vous menez comme combat. En tout cas, peu importe ce que c'est, vous triomphez. C'est fini, c'est fini. Quel est le conseil pour mes amours? Conseil. On vous conseille de voir ce que vous avez déjà entre vos mains. Vous avez déjà un trésor entre vos mains. Vous avez un don, vous avez une capacité, des capacités, quelque chose que vous savez faire, un savoir-faire qui est puissant. Servez-vous de ce don. Servez-vous de ce que vous avez. Et là, je coupe, j'ai la roue de fortune. La roue tourne. La roue tourne, c'est la fin des combats. C'est la fin. Abandonnez tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est plus vous. C'est fini le manque. On a le 4 d'épée retourné, c'est fini le manque. Laissez place à l'abondance. Fini le manque, fini. Fini ces difficultés, vous allez vraiment récolter, vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui est très 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 positif émotionnellement, qui va vous placer dans un bonheur absolu. Croyez en vous, croyez en vous. Je demande qu'est-ce qui vient. Bon, évidemment, avec la reine de coupe, c'est possible qu'il y ait l'amour qui vienne à vous. Une relation de couple très stable, un ancrage, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. Qu'est-ce qui vient? Ça va tomber. La lumière. On a le soleil, on a l'abondance, on a la joie, on a le bonheur. On a le bonheur. Ça y est, c'est fini. C'est fini.
J'ai des personnes qui ont demandé, qui ont fait des demandes. Et ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce n'était pas des erreurs, on me dit. Ok. C'était nécessairement pour une élévation. Vous n'avez plus besoin de vous protéger des mensonges, des manipulations, des faux semblants. C'est terminé, c'est derrière vous. Vous retrouvez la paix et j'ai à nouveau la réussite. J'ai la paix et la réussite pour vous. Vous n'avez plus à vous battre. Vous pouvez aller en paix. Croyez en vous. Croyez en vous, tout est juste. Et tout ce qui vous a fait du mal, eh bien, on nous parle de justice divine pour ce qui vous a fait du mal, mes amours. Les choses seront remises dans l'ordre. Pour mes amours, s'il vous plaît. Pour retrouver votre paix intérieure après tous ces combats, quel est le conseil, s'il vous plaît? Qu'avons-nous à dire pour mes amours du choix numéro 2? Le 28. À la redécouverte de moi-même. Mon moi véritable apparaît de plus en plus. Qui je suis et ce que je fais se confirme au fil des jours. Vous vous retrouvez, on vous invite à plonger à l'intérieur de vous-même. Vous avez changé, vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes très intuitif et intuitive. J'ai des personnes en fait qui veulent vraiment aller vers leur soi véritable, faire quelque chose qui les anime, quelque chose qui vous est destiné. Donc qui souhaitent aller vers une relation qui est destinée, vers une relation véritable également. On nous parle de succès, on nous parle d'amour, on nous parle d'abondance. Croyez en vous. Croyez en vous. Je voudrais un dernier message pour mes amours, s'il vous plaît, avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que ces combats vous auront amené à transformer dans votre vie de positif? Quel est le positif finalement qui ressort de tout ça pour mes amours, pour les combats? Choix numéro 2. Quel est le positif qui ressort de tout cela? On nous dit que ça vous fait bouger. On vous invite vraiment à... On vous invite vraiment à mettre en place un programme peut-être d'exercice physique ou un programme d'exercice, un plan, c'est ce que je vous disais. Voir les choses différemment, mettre en place de nouvelles choses pour finalement aller vers ce renouveau, aller vers cette abondance et abandonner cette attitude de combat, le fait de penser que vous avez toujours à vous battre. On vous dit, voilà, ce que ça vous aura amené de positif, c'est votre vision des choses. Le fait de ne plus être influencé par tout ce qui est extérieur, mais au contraire, d'écouter votre intuition, votre côté yin, vos émotions, votre intuition. Et c'est la fin d'une ère, c'est la fin des combats, c'est la conclusion de tout cela, mes amours. C'est terminé. C'est terminé. Il y a eu beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de prise de conscience. Et il y a un travail de deuil qui se fait en vous, on me dit également. Un travail de deuil sur tout ce qui a été douloureux dans votre vie. Laissez cela derrière vous, c'est terminé. Mes amours. Ah, d'accord. On me dit de prendre un message. Ok. J'ai un dernier message pour vous. Retourner. Aime ton corps. Véhicule qu'a choisi spécifiquement ton âme pour s'incarner, ton corps est précieux. Il a autant besoin d'amour et d'attention que ton esprit. Alors prends-en soin et aime-le. J'avais la sobriété également tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui doivent mettre un terme à certaines addictions, peu importe lesquelles. Voilà, aimez votre corps. Soyez prudente avec votre corps, avec ce que vous mettez à l'intérieur. C'est votre véhicule de vie.
Prenez-en soin parce que quand on n'a plus la santé, eh bien on est tributaire d'un corps souffrant. Donc prenez soin de votre santé, mettez en place de nouvelles choses, un nouveau programme d'exercice, de nouvelles habitudes bénéfiques, positives pour votre corps. Et aimez-le, prenez-en soin. Vous avez de la chance de l'avoir, vous avez de la chance de respirer, vous avez de la chance de ressentir. Vous êtes chanceux, chanceuse d'avoir ce merveilleux véhicule, ce merveilleux corps qui vous porte. Soyez reconnaissants et reconnaissantes pour cela et prenez-en soin. C'est une machine bien huilée et merveilleuse, parfaite. Et même s'il ne fonctionne pas parfaitement, aimez-le pour ce qu'il vous donne de parfait. Savourez ce qu'il vous apporte. Prenez-en soin. Et s'il y a des parties malades, voyez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre confort. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, mettez-moi un like. Un like, c'est une gratitude, ça me montre que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et ça, c'est une gratification également de mon travail, une reconnaissance de ce que je fais pour vous. Je vous remercie très sincèrement pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Dites-moi en commentaire en quoi la guidance a résonné en vous avec votre situation. Elle est pleine d'espoir, cette guidance. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci pour tout. Merci infiniment. Je suis en gratitude infinie de ce que vous me donnez. Et j'espère vous donner en retour ce dont vous avez besoin et vous faire passer les messages que vous devez entendre. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. C'est la fin d'une ère pour vous. Alors allez vers cette abondance, vers cette récolte qui est la vôtre. Vivez pleinement votre vie avec amour. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite.